Je m'appelle Martin, je suis assistant meunier au Moulin Légaré depuis 7 ans. Pour nous, au Moulin Légaré, sauvegarder de un le moulin, pour nous, c'est important. Ça fait partie de l'histoire de Saint-Eustache. Mais le savoir-faire aussi, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'un moulin sans meunier, ça devient un musée dans lequel il ne se passe rien. Autant qu'un meunier sans moulin, ça va pas bien, là. Officiellement, le meunier, c'est celui qui est en charge du moulin. Donc ici, on est 2 meuniers. Il y a Daniel Saint-Pierre qui est notre maître meunier. Ça fait 28 ans qu'il est ici. Il a eu le titre de maître pour ses 25 ans. Donc pour ma part, ça fait 7 ans que je suis son assistant. Et officiellement, je serai meunier quand Daniel va prendre sa retraite. Parce que Daniel, il en a encore pour 8 ans. Donc on va pouvoir comme ça passer 15 ans ensemble, s'assurer que ma formation soit la plus complète possible au moment où il va prendre sa retraite. Être apprenti meunier en 2015, c'est quelque chose de rare. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau de la méthode d'apprentissage du métier de meunier, il n'y a pas d'école de meunier, là, ça n'existe pas, on ne peut pas étudier là-dedans. Donc, ça va se faire de maître à apprenti. Donc, on appelle ça le mentorat. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. Donc, juste avant de faire entrer l'eau dans le moulin, c'est important de s'assurer qu'il y a toujours du grain à l'intérieur, donc on va remplir ça. Le processus de production de farine, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape au moulin, comme c'est un moulin qui fonctionne toujours avec la seule force de l'eau, ça va être d'apporter l'eau au moulin. Donc, on va ouvrir la porte d'entrée d'eau. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'ouverture des turbines. On va tourner un volant qui va activer les turbines, qui va permettre à l'eau de passer au travers des turbines, d'activer tout ça. Bien, pendant la production, le meunier doit se fier essentiellement à ses sens parce qu'il n'y a pas d'appareil électronique, il n'y a pas de cadran, il n'y a rien qui nous indique la vitesse, la qualité de la farine, tout ça. Donc, on se fie à nos sens. C'est quelque chose qu'on apprend avec les années. Donc, premièrement, il y a l'ouïe. Donc, écouter le système, écouter la machinerie, surtout le rythme. Donc, le rythme est très important. Si le moulin va trop vite, ça peut être dangereux. S'il va trop lentement, à un certain moment donné, il va y avoir un blocage, ça va arrêter tout ça. Ensuite de ça, on va se fier à l'odorat. De un, pour la qualité du grain. Donc, on va sentir le grain, voir s'il y a une odeur d'humidité à l'intérieur. On va aussi sentir l'odeur de la farine. Donc, des fois, ça peut sentir un petit peu le chauffer, là, c'est pas bon signe. Donc, ça veut dire qu'on avait mal ajusté tout ça. Il y a le toucher. Le toucher, c'est le plus important. C'est comme ça vraiment qu'on va ajuster nos meules le plus précisément possible. Ça va être au toucher. Juste en pinçant la farine entre nos doigts, on va vérifier la texture, voir si elle est trop fine, trop granuleuse. Et finalement, au niveau du goût, bien là, ça va être une fois de temps en temps de faire de la galette de sarrasin avec la farine qu'on a faite. Parce que la farine peut sembler belle au toucher, à l'odorat, tout ça, mais ça se peut que la galette, elle lève pas, ça fonctionne pas. Nous, on a une mécanique qui date du 19e siècle, des années 1800, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et les meuniers se sont transmis de génération en génération comment travailler, comment réparer une roue d'engrenage, comment réparer une courroie, comment tester la qualité de la farine. Donc, comme ils se sont transmis ça de façon orale, de génération en génération, ça fait que moi, aujourd'hui, je sais comment un meunier vérifiait la qualité de sa farine dans les années 1800. Parce que je continue à le faire exactement comme eux le faisaient. On peut lire des livres qui parlent des moulins, mais on ne pourra jamais vivre c'est quoi être dans un moulin s'il n'y en a plus. Et puis de le garder en fonction, encore là, c'est une autre page d'histoire. Puis de garder le savoir-faire du métier de meunier aussi, c'est important. C'est tout simplement, selon nous, une façon de garder les traces du passé, une question de culture et d'identité aussi, savoir d'où est-ce qu'on vient, pour savoir qui on est aujourd'hui. Ça fait partie de notre histoire, puis à un certain moment donné, bien, si on arrête de faire de la farine comme ça dans les moulins artisanaux, si on les laisse à l'abandon ou qu'on les transforme seulement qu'en musée, bien, c'est une partie de notre histoire qu'on va perdre, tout simplement. Donc, si on veut garder cette histoire-là, c'est important pour nous de transmettre les connaissances, les savoir-faire. Donc, si les meules sont en fonction, puis tout ça, on a l'impression un peu de voyager dans le temps. Et puis, ça rend l'expérience encore plus enrichissante là, au niveau personnel.